La gestion des absences, la gestion absence en jour. Dans IsaPay, vous avez tout à fait la possibilité de gérer vos absences en jour. Pour cela, il va falloir renseigner les gestions d'absence en jour. Je vais donc me rendre dans la fiche salarié, sur le salarié concerné, sur l'onglet valeurs, dans le thème 04 absence. Et je vais y retrouver ici 3 types de gestion d'absence en jour. Ma gestion d'absence en jour classique, ma gestion d'absence CP en jour, juste en dessous, et ma gestion d'absence maladie, maternité, paternité, accident de travail en jour. Je vais donc pouvoir gérer 3 taux journaliers différents en fonction du type d'absence saisie. Ici, nous allons pouvoir gérer de 2 manières différentes sur les jours moyens du mois ou alors sur les jours réels du mois. Dans le cas présent, moi je vais gérer mes absences sur les jours moyens du mois. Voilà pourquoi je vais venir renseigner ici directement des saisies. Pour ma gestion d'absence en jour classique, je souhaite gérer mon absence en 30e. De ce fait, je vais renseigner 30. Pour ma gestion d'absence CP en jour, je souhaite le gérer en 26e. Je vais donc renseigner 26. Et pour ma gestion d'absence maladie, maternité, paternité, accident de travail en jour, je souhaite aussi le gérer en 30e. Je vais donc renseigner 30. J'enregistre et je vais visualiser le résultat en calcul du bulletin. Je vais venir saisir ici 2 absences. Une absence autorisée en jour et une absence congé payé. Je me rends sur l'onglet bulletin et je visualise ici que mes 2 absences se sont calculées à 2 taux différents. Nous allons maintenant visualiser comment se sont calculés les taux. Nous allons commencer par les jours d'absence autorisés. Pour le calcul du taux journalier, le logiciel a pris en compte la valeur du salaire de base, plus des éventuelles heures supplémentaires structurelles, ici il n'y en a pas, qu'il a divisé par 30 car je souhaitais gérer en 30e. Voilà comment le logiciel a déterminé le taux horaire. Dans le cas de mon absence congé payé, je visualise ici que le taux est un peu supérieur. Le logiciel, pour effectuer ce calcul, a pris en compte la valeur de mon salaire de base, plus, comme tout à l'heure, des éventuelles heures supplémentaires structurelles, qu'il a divisé cette fois-ci par 26. Voilà pourquoi j'ai 2 taux horaires différents sur mon bulletin de salaire. Voilà comment fonctionne la notion de gestion d'absence en jour sur les jours moyens. Nous allons maintenant voir comment gérer sur les jours réels. Dans le cas présent, je souhaite gérer mes absences classiques sur les jours réels du mois. Voilà pourquoi je vais me rendre de nouveau dans la fiche salarié sur l'onglet valeurs dans le thème 04 absence. Et plutôt que de renseigner une saisie, je vais cliquer dans la case indirect et je vais aller rechercher la variable qui s'appelle J réel 2. Nombre de jours réels du mois selon horaire hebdo du salarié. Cette donnée n'est à utiliser qu'à partir du moment où vous utilisez la gestion automatique des absences. À défaut, il faudra utiliser la donnée J réel. Je renseigne donc cette donnée en indirect et je ne vais pas toucher au reste, car dans mon entreprise, seules les absences classiques, c'est-à-dire hors CP, maladie, maternité, paternité, accident de travail, seules les absences classiques sont gérées sur les jours réels. J'enregistre, je referme et je vais aller visualiser le résultat en calcul du bulletin. Je me rends en calcul du bulletin sur l'onglet bulletin. Et là, je peux visualiser que mon absence s'est calculée à un taux bien supérieur au taux de tout à l'heure, car tout à l'heure je gérais en 30e et maintenant je gère sur les jours réels. Pour visualiser le nombre de jours réels qu'a calculé le logiciel, je peux me rendre dans les valeurs mensuelles, dans le thème 03 journalière, et je visualise ici qu'il a calculé 21 jours réels sur ce mois. Si je me rends sur l'onglet bulletin, le calcul du taux de l'absence va donc être la valeur du salaire de base, plus des éventuelles heures supplémentaires structurelles, divisé par le nombre de jours réels, dans le cas présent 21. Voilà comment se calcule le taux journalier en cas de jour réel.